Sonia, 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 Sonia. Voilà, rien que ça me fait plaisir. Sachez, en tout cas, pour les plus grands, ils auront des cartes cadeaux. Les plus petits, il y a des jouets. Après, on a concentré aujourd'hui, ici, en Ile-de-France, sur les muraux. Mais on a un relais sur Motoban Toulouse avec Samia. Donc ça veut dire qu'il y a des cadeaux. Il y aura une journée au mois de janvier sur Motoban, sur Marseille, sur Lyon et sur Lille, avec les blouses blanches qui sont là-bas en relais. Paris, c'est ici, et si Paris veut pas venir si Paris ne peut pas venir à nous, on ira à Paris. C'est pas un problème. On est là avec vous. Et bien ça c'est top, et puis il y en a encore tout plein d'autres, et c'est qu'une nouvelle aventure pour chacun, et on continuera parce que on n'est pas prêt à s'arrêter là, en tout cas nous, le collectif Blouse Blanche. Ça c'est sûr. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc j'espère en tout cas que vous passez un bon moment. C'est vrai que du coup avec la salle et tout, l'organisation, ben, c'est les imprévus, c'est comme notre métier, en tant que soignant, il y a beaucoup d'imprévus. Les aléas de la vie sont des imprévus, et en tout cas on va appeler les enfants. Certains, j'ai pas les prénoms, mais c'est pas grave, je vais désigner. Et Monsieur Bernard Papa Noël, l'envoyé du Papa Noël du pôle Nord, va vous remettre ses... Parce qu'il est très impatient, à chaque fois il aime ce costume pour la deuxième année consécutive. Donc voilà, merci en tout cas pour tout et passez une bonne soirée. Après, il y a encore plein de bonnes choses. On va partager, manger et danser. Parce qu'on n'a pas encore dansé, hein. Voilà, à tout à l'heure, merci. Regardez, c'est bizarre, mais là, comme ça, là, par terre, regardez, un bracelet de patient. Je tombe sur un bracelet de patient. Voilà, c'est pas le collectif Blouse Blanche pour rien, hein, vous voyez. Donc, on va appeler Lilou. Lilou. Voilà, Lilou qui est enfant de soignant. Allez, on est avec vous. Lui, il aime bien les bijoux Papa Noël, hein. Sinon il ne te ramène plus rien. Donc, Lilou, il y a ça. Elle est dans son rôle Ta en plus. voiture, c'est combien? Non. Dans les chaussures? Ok. Bah, tu as le choix entre les rollers. Donc moi, je te propose de prendre ces rollers-là en plus, si tu veux. Ça te plaît? Voilà. Bravo. Je vais appeler Amana. Tu viens, Amana, pour prendre le cadeau? Ouais. Allez, viens, ma chérie. Allez, tu viens, ma belle? Tu fais un bisou, Papa Noël, Amana? Un bisou. Allez. Et ça aussi. Tiens, Amana, ça aussi, c'est pour toi? Tu dis merci? Attends, Marois, pars pas. Je sais qu'il y a autre chose. Voilà. Marois. Vous pouvez l'applaudir, hein, parce que sa maman, elle n'est pas souvent à la maison pour être sur le terrain et pour tous les enfants. Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, mon type. C'est sûr, mais vous voyez, on a posé. Voilà. De rien. Et je vous dis, ça plus ce qui reste, ça va partir à partir de vendredi sur Marseille, sur Lyon, sur Motoban et sur Lille. Voilà, pour qu'au mois de janvier, première semaine, voire deuxième semaine, il y ait cette journée, cet après-midi, et qu'il y ait juste un goûter avec des enfants, de suspendus, de personnes en tout cas en arrêt pour non-injection, et qu'ils auront droit aussi grâce à vos dons, parce que c'est beaucoup des dons. Hormis les cartes cadeaux, on n'a pas acheté. Et encore pour la deuxième année. Tu vas pas pleurer là. Tu vas pleurer. Merci parce que sincèrement, cette année, on a eu de beaux cadeaux. On a eu, voilà,
des parias, on n'est pas des exclus de la société, et là encore, par des dons, vraiment ce geste de solidarité de la population lambda, qui ne sont pas du tout des soignants, ont offert ces cadeaux à ces enfants, et la seule question que je poserai à ces enfants, c'est est-ce que vous êtes contents de vos cadeaux? Et c'est le principal, en fait, c'est juste tout ce que j'attends. Voilà, là on a une autre blouse blanche suspendue qui arrive. En tout cas, merci. Sachez que, voilà, je ferai au nom de l'association Collectif Blouse Blanche un chèque ou un virement aux soignants suspendus présents aujourd'hui, juste pour leur dire bonne année et que l'année commence bien pour tous et qu'elle ne se termine pas là. C'est qu'une année terminée, mais une nouvelle qui commence, et positif, toujours positif. Donc à nous la fête, à nous d'être quelqu'un, et à tous les enfants de ces personnes, sachez que vous pouvez être fiers de vos parents, car ils n'ont pas été complices de criminalité, ils ont refusé des choses, et c'est pour vous en fait, c'est pas pour eux, parce que eux perdent leur travail, mais vous auriez perdu vos parents, et c'est juste pas possible en fait. Aujourd'hui, même des parents aimants, on leur retire leurs enfants. Alors qu'ils aiment leurs enfants, alors qu'ils prennent soin de leurs enfants. C'est juste parce qu'ils ont refusé quelque chose qui est juste un complot de première catégorie criminelle. Et aujourd'hui, malheureusement en France, on est témoin, en tout cas Collectif Blouse Blanche a été sollicité à plusieurs reprises par des mamans, parce que c'est souvent les mamans vivant seules avec les enfants qui sont visées, à qui on place leurs enfants. D'ailleurs, on avait été avec Amélie et Bernard au tribunal parce qu'on lui avait placé ses 3 enfants sur Versailles dans des familles d'accueil, voilà, pour juste avoir dit non au masque. Donc aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seuls. Moi, le message que j'aimerais passer grâce à ces médias qui sont là, c'est dire à ces gens qui se sentent tout seuls, qu'ils ne sont pas seuls. Et tout seul, on va vite, mais on va nulle part. Mais à plusieurs, on va loin et c'est pas le même impact. Donc c'est vraiment le message d'espoir que j'aimerais passer, c'est que vraiment, restons solidaires, gardons notre cœur rouge, gardez cette bonté, gardez l'amour que vous avez et que vous avez mis dans votre travail pour pouvoir aller loin, parce que je suis croyante et bon, mon physique vous dit que je suis pratiquante musulmane, mais juste avec l'amour, et que Dieu ne dort pas. Et peu importe en quoi qu'est-ce qu'on croit, déjà croire en soi, aujourd'hui c'est très difficile avec tout ce qu'on a vécu. Alors croyez en ce que vous êtes et défendez ce que vous pensez être juste pour vous, même s'il faut y aller tout seul. Et croyez-moi, on n'est pas seul. Si vous n'avez personne, nous on est votre famille. Venez vers nous et je vous assure qu'on vous accompagnera, en tout cas, quitte à aller mettre des caddies devant les centres commerciaux, quitte à aller mettre des caddies devant les ronds-points. Et on a d'autres associations, et je vais les nommer, l'association avec Alex, en tout cas, qui font beaucoup pour les enfants, qui sont toujours sur le terrain. C'est pour ça que j'ai tenu quand même à ce que son enfant ait une mérite par rapport à sa maman. C'est pas ça du tout, c'est parce que c'est un enfant, c'est nos garants de l'avenir en fait. Et donc on a Alex dans le 95, qui est quand même Maman Louve, et qui est quand même avant Enfance et Liberté, que je tiens, voilà, à ce qu'on applaudisse. Voilà Katia qui fait énormément avec son groupe aussi à Saint-Gratien. Merci Katia, vraiment du fond du cœur. Merci aux copains, merci à Valérie qui est là, qui passe le 10 janvier à la cour d'appel. Si, parce qu'elle a alerté en affichant les photos de victimes sur un barnum. Et monsieur Carl Olive en a fait une affaire politique à en parler sur CNews. Donc on était là au tribunal de Versailles et crois-moi que le 10 à 14h, on sera là à la cour d'appel. Promis. Je remercie mes copains qui sont là. Mes copains qui... On est là. En 2020, pendant la Covid, là je les revois, ça fait 1 an que je ne les ai pas vus. Et ils ont répondu présent aujourd'hui. Ce couple-là font partie des Gilets jaunes du Mantois. Et pendant la Covid, la première vague, ça a été eux qui sont partis. Suite à une consultation aux urgences, le copain est là pour témoigner, Georges. Il a vu qu'on était
voilà, sous des tentes, habillé en camisole cosmonaute. Et il a décidé, avec ses copains, de faire des dons de masques et autres. Et ils ont collecté des choses pour l'hôpital, honte à l'hôpital public. Pendant la Covid, qu'aujourd'hui on est en train de faire peur à la population, ces gens-là ont amélioré nos quotidiens, ne serait-ce que par des petits plaisirs, du café, du chocolat, du matériel, parce que ce sont les distances, et vraiment, ce ne sont pas les masques, ni les injections, ni tout ça qui a fait qu'on a protégé, non. On a protégé par notre bon sens, on a protégé par rapport aux hygiènes, aux protocoles sanitaires qu'on fait tous les jours pour éviter les contaminations. Voilà ce qui a fait la différence. Et je tiens vraiment, merci Georges, merci en tout cas, Ravi, d'être là avec nous. Merci. Je remercie à ceux qui sont suspendus, qui tiennent aujourd'hui, malgré que beaucoup de choses ont été chamboulées dans leur vie, malgré qu'ils se sont quand même initiés, ils sont rentrés dans les foyers, c'est pas facile, où ils ont créé des séparations, des pertes de domicile, des pertes d'enfants. Et aujourd'hui, merci à vous, merci pour ce que vous êtes, et je respecte ces personnes plus que jamais. Et merci, je me mets à genoux devant vous, parce que c'est des personnes comme vous qu'il nous faut. Bravo. Merci Sonia. Merci aux médias indépendants. Merci à Léo, je l'ai vu arriver. Merci à Norma. Merci à Thierry. Ils étaient là plusieurs fois on a eu besoin, ils ont appliqué, ils ont relayé nos paroles et les justes et les vrais sans rien couper. Merci à Madame Bala, qui est par là. Voilà, qui est plutôt, voilà, pas indépendant, mais plutôt média, en tout cas. Merci à Louisa d'être là. Merci à tout le monde, en fait, à toutes les personnes intelligentes et altruistes. Parce que nous ne sommes pas des complotistes, mais juste des personnes altruistes qui peuvent penser par eux-mêmes. Et c'est ce qui dérange, mais on n'a pas à avoir honte, vraiment. Alors, ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes d'amour. Vraiment, je tiens à préciser, je vous assure, je ne suis pas triste je suis au contraire reconnaissante de ne pas être seule. Voilà, de me battre, mais de me dire que je me bats pour une cause qui est noble et où je ne suis pas seule. Et je tiens vraiment à remercier les blouses blanches qui sont dans l'association, qui travaillent quand même pas mal, qui font énormément. Je vais nommer Hadda parce que ces 3 derniers jours, elle a côtoyé quand même au quotidien pendant, on va dire, 22 heures. 22 heures, Hadda, elle est où? Elle est là-bas derrière. En tout cas... Et lundi, on va dire qu'on a travaillé 22 heures. Vraiment. Je vais remercier Nathalie, la secrétaire, et aussi mon amie de cœur. Merci à elle. Je vais remercier Bernard et Karim, parce que je tiens à les nommer. C'est pas parce qu'on va dire le collectif Blouse Blanche, l'association, c'est beau de nommer, parce que c'est une façon d'être reconnaissant d'eux. Et de nommer une personne, c'est pas dégradant, c'est plutôt valorisant dans le sens où ils savent qu'ils ne font pas ça pour rien. Donc Karim, Bernard, qui est notre petit retour de 73 ans quand même. Voilà, Ikram, qui est la vice-présidente. Après, on a pas mal de belles personnes, hein. Ils sont là, et voilà, chacun à sa manière, chacun à sa hauteur, chacun avec ses moyens et ses... les raisons de vie familiale, ma raison, voilà, moi je suis toute seule avec 3 enfants, mes enfants comprennent complètement le combat et puis sont un peu plus grands, donc je vais faire peut-être un peu plus que celles qui ont des petits enfants, mais c'est un travail collectif pour arriver à une liberté fondamentale commune. Et je vous dis, arrivé janvier, on attaquera par rapport aux enfants. Je veux juste passer un petit message pour que ça reste dans les têtes aussi, et après je m'arrête là. C'est que peut-être fin janvier, dernier vendredi de janvier, ou au pire, le premier vendredi du mois de février, je compte lancer un appel national avec tout plein de collectifs que je vais solliciter, des usagers,
pour qu'on monte à Saint-Denis devant la Haute Autorité de Santé et l'ANSM. Parce que les têtes ne sont pas à Paris, mais ils sont à Saint-Denis et on va leur demander des comptes. On va aller leur demander de parler. Et comme j'ai dit, je ne partirai pas de là-bas tant que je n'aurai pas vu une tête. Sachant que c'est Madame Buzyn qui est présidente de la Haute Autorité de Santé. Alors moi, je vais juste j'ai envie de lui demander, cette dame, si demain elle va être boulangère au Bougimont, chez nous au Muro. Parce qu'on n'oublie pas qu'elle était ministre de la Santé, elle était à la Cour des comptes. Aujourd'hui, elle redevient quand même présidente de la Haute Autorité de Santé, qui n'est pas rien. Ben, c'est un panel quand même de postes, voilà. Même si on sait qui est Buzyn. Hein, je suis d'accord. Mais voilà, je pense qu'on devrait aller témoigner et leur faire comprendre aussi qu'on est encore là, nous les suspendus. Alors que l'hôpital est en mode hémorragique. On ferme les services pédiatriques, on ne soigne plus nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants ne sont plus soignés. Aujourd'hui, il n'y a plus de Doliprane pipette. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Augmentin pédiatrique. Aujourd'hui, on meurt d'angine à 3 ans. Comment ça se passe et comment ça se fait qu'en 2022, on décède d'angine? Comment aujourd'hui, nos enfants ne sont plus pris en charge? Comment ça se fait? Et aujourd'hui, eh ben ça, c'est encore pire que nous. C'est encore pire que de toucher à l'adulte. Parce que là, tu touches à la prunelle de mes yeux. Que ce soit mes enfants, qu'ils soient petits ou pas. Moi, cette vie humaine-là, qui bouge. Moi, j'aime les enfants qui bougent. Moi, même s'ils font des conneries, c'est pas grave. Voilà, il faut que ça bouge, c'est de la vie. Ben, je les aime. Parce que c'est eux les garants de l'avenir. Si nous, on tombe, les soignants, si nous, on tombe, adultes aujourd'hui, sachez que nos enfants seront acheminés, seront pris comme des bétails où ils ne pourront pas dire non. Et ça, c'est niette. La santé n'a pas de prix, la liberté fondamentale n'a pas de prix, et donc, restons debout. Restons debout, on n'a pas le choix. Nos enfants n'ont pas demandé à être sur Terre, et nous, on n'a pas demandé non plus à subir ça. Donc, on se tient les mains et on avance, parce qu'on est un maillon, et au lieu de former un bracelet, j'aimerais qu'on forme vraiment ce beau collier, qui peut faire 4-5 mètres. Et ça serait le collier où on tourne, on aurait des étages, et c'est la vie. C'est tout ce que je vous demande. Je tiens à remercier les copains que j'ai rencontrés sur les manifs, parce que je le regarde. Mais voilà, parce que je suis vraiment très honorée qu'aujourd'hui, alors qu'on ne s'est pas vu, on se rencontrait sur les manifs souvent de Sophie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et aujourd'hui on se voit ici. Merci à vous d'être là. Merci de nous avoir fait l'honneur, nous, collectif Buzyn, d'être là. Merci. Je vais finir juste en expliquant qu'est-ce que notre sapin. Vous l'aurez tous deviné, hein, il est un peu beaucoup coloré parce que, bah... Allez, vas-y, à toi, Lilou. Soignant. Ouais. Pour toi, il représente quoi, ce sapin? Les hôpitaux. Ouais. Et Les loups. Comment ça, non? qu'est-ce que ça représente, Marwa, pour toi? Hein? Les hôpitaux, les loups. Et vous? Ouais, avec les couleurs? C'est ça? Ouais. Et la liberté? Ouais. Il y a des ballons faits avec des gants. Ouais. Et pour toi, ça à quoi ça te fait penser, ça? Ouais. En fait, c'est juste... ce sapin reflète la santé publique aujourd'hui, en France. C'est-à-dire que c'est fait de carton. Aujourd'hui, on a les services de soins, que ce soit dans le privé ou dans le public. Hein. C'est du carton. On ne soigne plus. Les gants représentent exactement, vous voyez, voilà, au début, l'hôpital est présenté, c'est tout beau, tout rose, c'est bien gonflé, vous voyez, c'est nickel, c'est hermétique même, je dirais. Donc, au fur et à mesure, il est tout fléchi, c'est du vent, c'est que de l'apparence. Vous laissez dans 2 heures, il devient plasque. C'est exactement ce qu'on vit dans les milieux hospitaliers. C'est une apparence, on veut donner une apparence, on vit sur l'apparence. Mais la réalité, avec la GHT en 2015 et la T2A, tous les actes sont actés. On devient privé. C'est rentable à partir du 3e acte. Ça veut dire que parfois, vous allez aller à l'hôpital, vous allez avoir, je dis une bêtise, un pansement et un antibiotique. On va vous mettre une perfusion en plus parce que c'est rentable qu'à partir du 3e acte. 2 actes, c'est pas rentable. Et c'est ça les hôpitaux publics aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout flat, c'est carton. À nous du coup, de l'embellir de couleurs. À nous d'allumer la lumière dans ce que c'est que le prendre soin.
dans ce que c'est que la bienveillance et dans ce que c'est que soigner, c'est aimer. Et c'est notre vocation première. Voilà, changez pas. Merci à vous. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, wello, on lâche rien, wello, on lâche rien, 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 wello, on lâche rien, wello, on lâche rien, on lâche rien. Tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle donne, c'est l'amour, mais en même temps, elle en a besoin, c'est-à-dire qu'elle le vit. Et je parle en connaissance de cause parce que je lui ressemble un petit peu, voilà. Et donc moi j'ai créé l'association Enfance et Liberté et Maman Louve avec d'autres personnes. Aujourd'hui, on s'est fédéré au sein d'une fédération où on a essayé de regrouper toutes les associations et tous les collectifs qui se sont créés pendant la crise sanitaire par rapport à tout ce qui a été imposé à nos enfants. Donc forcément, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui, d'être présent avec vous et de voir voilà, tout ce bonheur. La seule chose que je voulais vous dire, moi, c'est que je pense que vous en êtes tous convaincus, mais c'est important de se le dire et de se le répéter souvent. Elle l'a dit, Sonia, nos enfants c'est l'avenir. Nous, notre vie, elle a été tracée, voilà. On a des armes pour se battre, mais eux, ils ne les ont pas. Et le plan, c'est la mainmise sur nos enfants. Voilà. Et nous, en tant que parents responsables, en tant que parents bienveillants, aimants, bien traitants, et en fait, la seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser ça se passer. Et que la seule chose que l'on veut, c'est d'offrir à nos enfants le bonheur, la vie qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire la joie, les cris, les pleurs, tout. C'est-à-dire avoir des enfants qui courent dans les cours de récréation, avoir des enfants qui apprennent la vie, mais la vraie vie, quoi. La vie avec les valeurs de l'amour, les valeurs de la fraternité, les valeurs du partage. Et donc on essaye, avec nos moyens les plus modestes, avec les différentes associations, de faire en sorte que plus jamais, en fait, plus jamais, parce que très clairement, nos enfants, ils ont été sacrifiés sur l'autel de la politique sanitaire, parce que tout ça, ce n'est que politique. Et que plus jamais, en tant que parents responsables, et toutes les personnes qui sont là, moi, la seule chose que je vous demande, c'est de dire non. Sonia l'a demandé, c'était quoi la liberté ? Eh bien, la liberté, c'est de pouvoir dire non. On est parents, on sait ce qui est bon pour nos enfants. C'est à nous de décider. L'État s'est complètement substitué à des décisions qui nous reviennent de plein droit, des décisions qui concernent la santé de nos enfants, des décisions pour lesquelles ils n'ont aucun mot à dire et pour lesquelles nous, parents, nous devons reprendre cette autorité. Voilà. C'est vraiment important, gardez toujours ça en tête. Et le chemin, il se fera, il va se faire. Il va se faire parce que nous, on sera là, justement, pour faire en sorte que le monde qu'ils veulent leur donner ne sera pas le monde que nous allons leur offrir. Et vraiment, on a besoin de tout le monde pour ça, pour que ce soit possible et pour que l'avenir soit rayonnant et qu'enfin la lumière soit au bout du tunnel, surtout pour eux. Voilà, merci. Bonsoir, je m'appelle Myriam, je suis là ce soir pour soutenir les suspendus, aussi bien soignants, pompiers, militaires, enfin voilà, pour aussi apporter ma joie pour ce petit monde qui est ici, et puis partager aussi un repas, une parole, donc donner du réconfort aussi s'il y a besoin. Oui, pour moi c'est important parce qu'en fait ça fait déjà 2 ans que cette affaire dure, pour les suspendus un an passé, et que moi je vis plutôt, on va dire plutôt bien, et que y en a qui sont dans la galère et qu'ils ont besoin aussi d'être soutenus.
oui, j'ai des amis proches, donc j'en connais qui ont été obligés d'arrêter de travailler. D'autres sont partis travailler à l'étranger aussi. Certains qui ont dû changer l'intitulé de leur travail pour pouvoir exercer. Oui, je me sens proche. C'est super, franchement, pour les enfants, parce qu'en effet, ils ont peut-être, je pense qu'ils ont beaucoup souffert de cette situation par rapport à leurs parents, parce que ils ont plus les moyens comme avant. Et que pour eux, recevoir Noël, c'est une fête, et qu'ils doivent justement être dans la joie de cette fête, recevoir un cadeau. L'enfant, c'est l'innocence, donc il faut vraiment qu'ils soient bien, quoi, et qu'ils commencent aussi une année dans la joie et la bienveillance, entourés de gens qui les aiment et de gens qui sont bien. Ça a toujours été un peu compliqué. Ouais, parce que moi, je vais partir tout le temps. Ce qui n'aurait pas fallu, c'est Léo. Et les salades, c'est pas de la salade de petits parisiens. Elle est pas belle, ma salade? Ah bon? Viens, moi, ça tout seul. Il y a des fourchettes pour ceux qui... Non, ça c'est pareil. Les carottes. Non, le riz ça constipe un petit peu. Faut pas le faire avec modération. Regardez. Ah d'accord. Pour ça, maman. Ah, merci. C'est bon. Une petite... Il crame, serre généreusement. Parce qu'il faut finir. Attends, tu veux de la vignasse? Mais La vinaigrette dans les petits verres? pourquoi? Il y a du créole. Je suis infirmière puéricultrice de diplôme. Je dis de diplôme parce que j'ai réalisé mes 3 ans d'études d'infirmière classique et je me suis spécialisée en tant que puéricultrice. Et pile à la fin de mon cursus, en fait, il y a eu l'obligation vaccinale, et ce qui a fait que j'ai jamais vraiment pu commencer à exercer. Du coup, j'ai pas pu être suspendue, j'ai même pas pu commencer en fait. J'ai même pas eu le temps d'être suspendue. Et malheureusement, du coup, je me retrouve dans une situation où j'étais obligée de chercher autre chose parce que j'avais vraiment pas envie de faire cette injection. Et je me retrouve vendeuse. Donc au SMIC, j'aurais pu avoir 1800, 2000 € par mois, et je me retrouve avec le SMIC et avec aussi l'angoisse quelque part de quand je vais pouvoir exercer peut-être, je vais avoir oublié plein de choses parce que je vais être très loin de ce que j'ai appris. Donc voilà, ça fait beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui se compliquent. Il y a quelque chose qui fait que je me sens soulagée parce que l'hôpital public c'est catastrophique en ce moment. Donc il y a aussi cette tranquillité là où je me dis finalement je fais quelque chose d'un peu plus simple, mais je suis quand même triste de ne pas exercer le métier que j'aime. Moi j'ai fait 4 ans d'études, c'est pas rien, et je me retrouve à faire quelque chose qui n'a rien à voir et de ne pas pouvoir être là pour aider les autres. En fait, moi quand j'étais étudiante infirmière, je suis allée en renfort Covid. J'ai dû aller dans les maisons de retraite gratuitement au début. On a dû lutter pour pouvoir être payé 7 € de l'heure
Mais voilà, j'ai fait 3 semaines dans un EHPAD et on n'avait pas de matériel, on n'avait rien. Les soignants qui avaient le Covid, s'ils étaient asymptomatiques, ils venaient quand même. Moi, j'avais même pas le droit on n'avait même pas le droit de me nettoyer mes blouses. Hein. On m'avait dit vous rentrez-vous avec vos blouses chez vous. Alors que c'était l'époque où on avait très peur du virus et je voulais pas ramener ça à ma famille. Enfin, voilà. C'était très compliqué, donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un couteau dans le dos, dans le sens où je me suis vraiment donnée, je me suis investie pour aider, pour le renfort, j'étais présente et au final il n'y a aucune reconnaissance en retour. Bah, c'est de l'injustice et oui, on se sent un peu trahi, enfin un peu beaucoup même, vraiment trahi, c'est ça. Je suis vendeuse, voilà, au SMIC, on précise. Donc voilà, un peu compliqué comme situation. C'est pas ce que j'avais imaginé. Et qu'est-ce qu'il a, Karim? Il est parti là-bas et on ne comprend pas pourquoi. La présidente, elle donne à manger. Ah oui, c'est comme le mariage. Mais pourquoi tu fais toutes ces fous? Parce que vous n'allez pas manger dans la même cuillère. La présidente, elle ne mange pas la première, jamais. Le patron mange en premier parce qu'il arnaque son salarié. Là, je donne à manger à mes bébés. À mes bébés, c'est les blouses blanches. Parce que c'est des êtres magnifiques qui ont tellement donné et qu'ils ont eu un cœur pour les autres. Et moi, je donne mon cœur à toutes ces suspendues et à toutes ces soignantes. Bien. Là, je te jure, je se retrouvais par terre. Vas-y. Ah, je tiens bien. Tiens, ma fille, tu veux? Je veux un petit peu? Non. Ah, bol doré. Suspendu là-bas. Viens partager avec nous. Comment ça, tu partages pas le secret? Dis la partie, elle est bien. Dis là-bas. Voilà. Aki. De rien. Il n'y a pas de problème. À la prochaine salle. Ah, tu l'as fait comme... Non, elle n'est pas venue. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Aki, Bernard et la dame. Joya!